Ah. Pourquoi tu appuies si fort? Chérie, sur ton dos, il y a un tatouage bizarre. Quel tatouage? Juste là, sur le dos. C'était hier, au team building de la boîte. On l'a fait pour s'amuser, avec ma copine. Tu te fais tatouer ça avec une copine? Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est juste un tatouage. Chérie, ne te méprends pas. Je demandais juste comme ça. Allô? D'accord, attends-moi. Et, chérie. Il est si tard. Où est-ce que tu vas? Une copine m'a invité à boire un verre. Occupe-toi de tes affaires. Le sceau du succube. Un animal de compagnie exclusif, appartenant à quelqu'un. Les caractères représentent un nom de famille. C'est une marque d'esclavage. Est-ce que le tatouage sur le dos de Yaher serait un sceau de succube, monsieur C? Ce serait un nom de famille? Je dois trop me faire de soucis. Retournons livrer. Lao Wang, sans vouloir te vexer, tu bosses la journée. Et tu cumules plusieurs jobs le soir. Pourquoi tu te fatigues à ce point? À quoi ça rime? Je dois gagner plus d'argent. J'ai une femme à entretenir. Écoute, Lao Wang, avec les femmes, il ne faut pas être trop gentil. Plus tu es bon avec elles, moins elles t'apprécient. Qui sait, peut-être qu'elle est dehors, à entretenir un gigolo. Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade ou quoi? Lao Wang, tu... Et, Lao Wang, regarde, là, c'est pas ta femme? Maître, tu m'as tellement manqué. Mon trésor, toi aussi, tu m'as manqué. Doucement, la vitre est ouverte. Je la ferme. Liuya. Je t'ai toujours traité avec sincérité. Pourquoi tu me fais ça? Wang Yanfeng, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit de ne pas fumer ni boire à la maison. Je te l'avais pourtant répété. Qui t'a permis de boire? Toi, tu peux boire. Et moi je n'aurai pas le droit? Qu'est-ce que tu insinues? Quelle attitude? Je suis juste sortie avec une copine. D'ailleurs, c'est moi qui devrais t'en vouloir, et je ne dis rien. T'embêter? De quel droit tu me cherches des noises? Tu sais quoi, mes copines t'ont vu, en train de livrer des repas. Elles disent toutes dans mon dos que j'étais aveugle. D'avoir laissé tomber tous les hommes bien, pour me marier avec un livreur. Je suis nul. Tu le sais, cette maison, je l'ai gagnée, en travaillant le jour, et en livrant le soir. Je ne pensais pas que pour toi. Je n'étais qu'un bon à rien. Tu sais tout ce que j'ai fait, pour toi? Ferme-la. Arrête de chercher des excuses. Tu bosses comme un fou pour 3 fois rien. Regarde mon meilleur ami, il travaille dans une entreprise cotée. Son salaire mensuel équivaut à 6 mois de ton dur labeur. En fin de compte, tu n'es qu'un bon à rien. Meilleur ami? Quel meilleur ami? Je ne vais pas discuter avec toi, je vais me coucher. Liuya, dis-moi, c'est quoi ce meilleur ami? Lâche-moi. Explique-toi. Lâche-moi, je te dis.
Wang Yanfeng, je te préviens, ne pousse pas le bouchon trop loin. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Allô? Attends une seconde. Chérie. Je viens de rentrer. Ton coup de fil m'a fait peur. Le bon à rien était juste à côté. S'il a entendu, tant pis. Ça rend les choses encore plus excitantes. Bon, arrête de déconner. Tu m'appelles si tard, c'est pourquoi? Tu as déjà envie de moi? J'ai trop bu, je n'arrive pas à dormir. Viens me tenir compagnie. Oh là là. Si ta femme l'apprend, qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, je lui ai donné des somnifères. D'accord, attends-moi chez toi. J'arrive tout de suite. Wang Yanfeng. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as si peur. Que j'entende quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande ce que tu as entendu tout à l'heure. Je viens d'arriver. Je n'ai rien entendu. Ouf, il n'a rien entendu. Bon, je n'ai pas le temps de discuter. Ma copine a trop bu. Il faut que j'aille m'occuper d'elle. Attends. Tu n'as pas oublié une date importante? Quelle date? Je ne pensais pas que tu oublierais même notre anniversaire de mariage. Ce n'est rien. C'est juste que dans 3 jours, je dois partir en déplacement. Je voulais qu'on se sépare en bons termes, mais puisque tu me traites comme ça, ne t'étonne pas de ma réaction. Je te manque tellement, chérie. Toi aussi, tu me manques. Quand est-ce que tu es divorcé de ce bon à rien? J'ai toujours voulu divorcer de ce bon à rien. Mais la maison familiale, la voiture, ont tout été achetés par lui. Si on divorce, il faudra partager les biens. Quel casse-tête. Chérie. C'est simple alors. Trouve un moyen. Pour qu'il parte les mains vides. Tu es vraiment intelligent. Je te dis, les méthodes pour faire partir un homme les mains vides sont nombreuses. Par exemple, Tu es méchant. Feng est toujours le plus malin. Au fait, Feng, dans 2 jours, ce bon à rien part en voyage d'affaires. Nous pouvons jouer à quelque chose de plus excitant. J'ai toujours voulu divorcer de ce bon à rien. Mais la maison familiale, la voiture, ont tout été achetés par lui. Dans 2 jours, ce bon à rien part en voyage d'affaires. Nous pouvons jouer à quelque chose de plus excitant. Merci, chérie. Papa. Pourquoi tu appelles? Yanfeng. Dans 3 jours, c'est celui de toi et Yaoer, l'anniversaire de mariage. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Papa. Je n'ai pas oublié. Tant mieux, je n'ai qu'une seule fille. Notre famille a des règles strictes. Je lui ai enseigné depuis petite les 3 obéissances et les 4 vertus. Après t'avoir épousée, elle est devenue une épouse et mère exemplaire, et elle n'a jamais fait quoi que ce soit qui te trahisse. Elle t'a fait honneur à bien des égards. Si tu oses la maltraiter, ne t'étonne pas si je ne fais pas de quartier. Quelle belle histoire des 3 obéissances et 4 vertus. Quelle épouse et mère exemplaire. Papa, sois tranquille. Je garderai tes enseignements à l'esprit. Au fait, papa. L'anniversaire de mariage dans 3 jours.
Je compte faire une surprise à Yaoer. Toi et maman, venez tous les deux. Gardez le secret, surtout. Pas de problème, c'est gentil de ta part. Liuya. L'anniversaire de mariage dans 3 jours. C'est le moment où vous, adultères et femmes infidèles, recevrez votre châtiment. Wang Yanfeng, pourquoi tu as créé ce groupe soudainement? Ma fille, pourquoi elle n'est pas dans le groupe? C'est vrai? Où est Yaver? Pourquoi tu ne l'as pas ajouté? Voilà la situation. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de mariage de Liuya et moi. Alors je voulais vous inviter tous. Je compte lui faire une grosse surprise. Mais d'ici là, il faut garder le secret. Pas un mot ne doit filtrer. Ah bon? Génial. Yaer va être super touché. Pas de problème, je serai là. Je vais même prévenir les autres copines, pour lui faire une surprise ensemble. Oh, mon garçon, c'est très attentionné. Yaer a de la chance d'avoir un mari, comme toi. Bon, maman sera là. À ce moment-là, j'achèterai plein de bonnes choses à Yaer, et je lui préparerai un gros cadeau en argent. Merci, maman. On vous attendra. Tu as encore un peu de conscience. Tu te souviens de votre anniversaire de mariage. Je viendrai, c'est sûr. Pas de souci. Chérie. Mon déplacement va durer plusieurs jours. Prends bien soin de toi à la maison. D'accord, d'accord, je sais, je ne suis plus une enfant. Pas besoin que tu me le rappelles. Chérie, ce bon à rien est enfin parti. Viens vite chez moi. Le spectacle commence. Puisque tu n'as aucune pitié pour moi. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Fei. Ton mari n'est pas venu? Je ne lui ai pas dit. On a été très occupés récemment. Hier, il m'a même annoncé qu'il partait à l'étranger. Il ne devrait pas revenir avant un moment. Allons-y. Fei. Vous êtes là. Tu as encore un peu de conscience. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de Yaver. Au fait, quelle surprise tu lui as préparée? Eh bien, une surprise justement. Vous verrez tout à l'heure. Au fait, Yaer ne sait pas encore que vous lui avez préparé une surprise. Vous n'avez rien dit, n'est-ce pas? T'inquiète pas, on s'est gardé un secret. Allons-y. Attendez encore un peu. J'ai aussi invité mes beaux-parents. Ils devraient bientôt arriver. Chérie, tu aimes? Oui, j'aime bien. Si tu aimes, qu'est-ce que tu attends? Tu crois qu'on peut faire ça, sans que ton mari ne le découvre? Idiot, ce bon à rien est en déplacement. Il ne découvrira rien. Ces prochains jours, tu vas bien devoir me tenir compagnie. J'ai dit à ma femme que je partais à l'étranger. Je vais bien m'occuper de toi. Chérie, tu veux essayer quelque chose de plus excitant? Quoi de plus excitant? Tadam! Les mains. Tu joues un jeu dangereux. L'essentiel, c'est que ce soit amusant. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire de mariage avec Yaver. Et tu te présentes habillé comme ça? Yaver qui est avec toi, quelle poisse! Madame a raison. Yaer était vraiment aveugle à l'époque, pour t'avoir choisi. Si ce n'était pour Yaer, je ne serais jamais venu ici. Mais madame, ce type, il est peut-être faible, mais il a quand même un peu de cœur.
Il sait qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire de mariage avec Yaher. Il a préparé cette surprise spécialement. C'est vrai qu'il a fait un effort. Puisque nous sommes tous là, montons d'abord. Allons-y. Papa, maman. Chérie. J'ai un document important que j'ai oublié à la maison. Ouvre-moi la porte. J'arrive tout de suite. Pourquoi ce bon à rien m'envoie un message soudainement? Chérie, j'ai un document important que j'ai oublié à la maison. Ouvre-moi la porte. J'arrive tout de suite. Je suis déjà dans l'ascenseur. J'arrive. Merde, on fait quoi maintenant? Ce bon à rien n'est de retour. Tu m'avais dit qu'il ne reviendrait pas. Comment pouvais-je savoir qu'il reviendrait? Vite, trouve une solution. Et la clé? Dépêche-toi de nous détacher. C'est toi qui l'as jeté, cette clé. Quoi? Ah, Vite, vite, vite. Va, cherche de ce côté. Yaher adore les surprises. Quand elle va nous voir tous là, elle va être super contente. J'imagine déjà la tête de Yaher, complètement stupéfaite. Il faut absolument que je l'aide à immortaliser ce moment. Liuya, tu vas bientôt recevoir la surprise que je t'ai préparée. Vite, ouvre. Ils arrivent. Cherche la clé, vite. Non, je ne peux pas révéler mon identité. Sinon, je suis fini. Cherche la clé, vite. Elle est là-dedans. Va chercher. Vite, vite. Vite. Je n'arrive pas à l'attraper. J'entends des pas. Ils arrivent, dépêche-toi. Vite, Arrête de me presser. ça fait trop mal. Yaher, on est là pour fêter ton anniversaire de mariage. Il n'y a personne, où est Yaher? Père. Elle est peut-être dans la chambre. Chérie, tu es dans la chambre? J'ai invité papa, maman, et tes copines. On t'a préparé une surprise. Yaher, tu es là? Merde, pourquoi mes parents sont là? Si mes parents nous voient dans cet état, ils vont me tuer. Chérie, qu'est-ce que tu fabriques? Papa, maman et tes copines attendent depuis longtemps à la porte. Attendez, je suis en train de me changer. Donnez-moi une minute. Ils sont là, ils sont vraiment là. Si tu n'ouvres pas vite, on est mort. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Yaher? Elle met un temps fou à se changer. Yaher, ton père et moi, on vient te voir. Ouvre la porte, vite. Chérie, si tu n'ouvres pas, je rentre, d'accord? Non, j'ai presque fini. Attends-moi une seconde. Tu entends? C'est la voix de 11e Feifei. Quoi? Est-ce que Feifei serait venue, elle aussi? Pourquoi elle viendrait? Yaher, qu'est-ce que tu fais, au juste? Qu'est-ce que tu changes qui prend autant de temps? Ouvre vite. Arrêtez de me presser, je sors tout de suite. C'est fichu, c'est vraiment la voix de Feifei. Elle est vraiment là. Vite, trouve une solution, vite. Pas question. Si 11e Feifei l'apprend, c'est pas seulement toi, moi aussi je suis fini. Dépêche-toi. Passe-moi les chaussures. C'est quoi, ce bruit, vous entendez? On dirait vraiment qu'il y a un bruit. Chérie. Puisque tu n'ouvres pas, je vais le faire pour toi. Cette odeur.
Au feu, comment ça peut prendre feu? Vous sentez, on dirait une odeur de fumée. Pourquoi il y a de la fumée? Ça, Yaer, dépêche-toi, ouvre la porte, Yaer, vite. il y a le feu à l'intérieur. Ouvre vite la porte. Non, il n'y a pas le feu, c'est juste quelque chose qui a brûlé. N'entrez pas. Yanfeng. Tu as les clés de chez toi, tu n'as pas de double? Papa. Les clés sont toutes dans la chambre. Je ne les ai pas sur moi. Toi. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je ne te le pardonnerai pas. Chérie, si tu n'ouvres pas, je vais défoncer la porte. On fait quoi? Ils vont défoncer la porte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne faut pas qu'il défonce la porte. Écartez-vous. Je vais enfoncer la porte. Papa, on y va ensemble. Toi, vous, qu'est-ce que vous faites? Yanfeng. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah, Espèce de dévergondé. Comment as-tu pu tromper Yanfeng? Comment as-tu pu faire ça? papa, non, ce n'est pas ce que vous avez vu. Nous, on était juste en train de... Oui, on jouait juste à un jeu. Et tu oses encore te défendre? Tu crois qu'on est aveugle? Tu crois qu'on est aveugle? Papa, Tais-toi. Je n'ai pas de fille comme toi. Liuya, je t'aime tellement. Pourquoi m'as-tu trompé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? je ne l'ai pas fait. Yanfeng, crois-moi, je t'aime tellement. Comment pourrais-je? Alors explique-moi. C'est qui, lui? Cache-cache, je vais voir qui tu es. Et, attends. Cette voix, elle me dit quelque chose. Shenfeng. C'est toi? Attends, c'est Shenfeng? Je me souviens que Shenfeng, c'est le mari de Feifei, non? Mon Dieu. Le mari de Feifei, avec Liuya? Je me souviens, Shenfeng, c'est le meilleur ami de Liuya, non? Shenfeng. Le tatouage sur ton corps. C'est pour lui, hein? Dis-moi. Depuis quand êtes-vous ensemble? Yanfeng, écoute-moi, on était juste... Shenfeng, espèce de salaud. Et toi, Liuya, espèce de traînée sans vergogne. Ils vont vraiment loin. Liuya a toujours l'air si digne d'apparence, qui aurait cru qu'en secret. L'habit ne fait pas le moine. Ça va être du spectacle. Mais j'ai entendu dire que le père de Liuya est professeur d'université, une vraie famille de lettrés. Qui aurait cru qu'elle... Toi. Toi. Espèce de dévergondé. Tu as sali l'honneur de la famille Liu. Toi, pourquoi tu n'es pas encore habillé? Papa, la clé. La clé a disparu. Moi, je n'arrive pas à ouvrir les menottes. Quelle honte, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maman, tu peux d'abord me détacher? Toi. Shenfeng, qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour que tu ailles voir ailleurs? Pourquoi? Feifei, c'est juste une amie. On ne faisait que jouer, crois-moi. Une amie, menottée avec toi. Une amie qui s'habille comme ça. Tu me prends pour une idiote? Yaer, tu es folle. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Toute ma vie. Je n'ai jamais été aussi humilié. Comment veux-tu que j'ose encore sortir? Liuya. J'ai été si bon avec toi. Pourquoi m'as-tu fait ça? En quoi t'ai-je manqué? Parle, dis-le-moi. Tingfeng, écoute-moi, je n'ai rien fait. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Expliquer. Que as-tu encore à expliquer? Tout le monde nous regarde. Tu nous prends tous pour des aveugles? Tingfeng, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Dis-le-moi, je t'en prie. Divorce. Divorce. Tinfeng. Cette affaire. C'est notre famille Liu qui est en tort. Papa. Les choses en sont là. Comment pourrais-je encore rester avec elle? Mieux vaut divorcer. D'accord. Très bien. Divorçons, alors. Wang Yanfeng. Je voulais divorcer depuis longtemps, avec ce bon à rien.
Puisque tu es au courant. Alors divorçons. Shenfeng. Veux-tu m'épouser? Yuya. Salope. On était si proches. Et tu me voles mon mari? Je vais te tuer. Tu m'as poussé. Et alors? Je te supporte depuis trop longtemps. Monsieur, madame. Je veux épouser Xiaoya. Espèce d'impudent, vaurien. Dégage d'ici. La dot. 5 millions. Ça suffit? Quoi? Xiaoya et moi, on est amis d'enfance. C'est toi l'étranger. Si tu n'étais pas là, on se serait mariés depuis longtemps. Shenfeng, tu vas épouser Yuya. Et moi alors? Je suis ta femme, pourtant. Ma femme. Si ton père n'avait pas un peu de ressources, tu crois que je serais avec toi? On divorce tout de suite. Fous le camp le plus loin possible. Très bien. Je vais te faire partir les mains vides. Partir les mains vides. Je vais bientôt être le directeur général du groupe Tianyu. Tu crois que cet argent me manque? Wang Lianfeng. J'en ai assez depuis longtemps de vivre dans la misère avec toi. Maintenant, je suis avec Shenfeng. À l'avenir, nous deux. On ne fera que s'améliorer. Souhaite-nous juste du bonheur. Et toi? Ce bon à rien, pour toujours et à jamais, ne pourra qu'être un pauvre type. Et passer ta vie comme ça. Yanfeng. Puisque les choses en sont arrivées là. Et qu'on ne peut plus rien y faire. Alors, séparons-nous en bons termes. Au moins. Gardons une certaine dignité. D'accord. Alors, je vous souhaite ici. Une garce avec un salaud. Pour l'éternité. Les affaires des jeunes. Faites-les vous-même. Nous. On n'interférera pas. Papa. Maman. Shenfeng. À partir de maintenant. Je n'ai plus que toi. Il faut que tu sois toujours bonne avec moi. D'accord? Yaer, sois tranquille. Je serai bon avec toi. Je te ferai vivre une vie 1000 fois meilleure qu'avant, 10 000 fois meilleure. MMH. Je te le dis. Celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le jeune maître mystérieux du groupe Wangxi. Il y a 3 ans, il est revenu prendre la tête du groupe Wangxi. Même, il a agrandi le groupe Wangxi d'une dizaine de fois. Je te le dis. Si on arrive à se connecter avec lui, cette grande opportunité, ne parlons même pas du simple groupe Tianyu. Même toute la ville de Jiansheng sera à nous. Lui. Il s'appelle Wang. Tu penses encore à ton ex-mari? Non, je pense juste que... Salope. Maintenant, tu es la femme de Shenfeng. Si tu oses encore penser à un autre homme, je te casse les jambes, tu vas voir. Lui, il ne me frapperait jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Recule, je m'en occupe. Fais attention à tes mains. Qu'est-ce que tu attends? Ramasse tes affaires et dégage. Arrête de faire ta difficile, je vais te tuer. Monsieur Wang. Ces 3 dernières années, sous votre direction, notre entreprise est devenue l'une des 5 meilleures entreprises de la province de Jam. Si vous le souhaitez,
Notre entreprise peut entrer en bourse à tout moment. Je vois. À propos. Cette fois. Ce salon d'investissement, les préparatifs avancent-ils bien? Voici les du salon d'investissement. 3 principaux représentants. Ce sont Ponchan Group, Kiji Group. Et Tianyu Group. Vous avez aussi remarqué Tianyu Group. Il y a 3 ans, Tianyu Group a émergé soudainement et est devenue l'une des 10 plus grandes entreprises de Jiangsheng. Mais récemment, on dit qu'il semble rencontrer des difficultés. Celui de Tianyu Group. Comment s'appelle le représentant? Shen Feng. Shen Feng, hein? Monsieur Wang, je me souviens que vous avez vécu à Jiangsheng. Est-ce que vous le connaissez aussi? J'en ai entendu parler. Alors, devons-nous privilégier Tianyu Group? Non. Dans notre secteur, c'est la compétence qui prime. S'ils obtiennent la représentation, c'est qu'ils le méritent. Sinon, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. D'accord. Je vais voir. Il y a 3 ans, pour l'épouser, tu n'as pas hésité à me tromper. L'homme que tu as épousé, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Entre d'abord. D'accord. Liuya, écoute bien. Si tu me fais rater ma rencontre avec Monsieur Wang, je te tue. Tu marchais trop vite tout à l'heure. C'est de ma faute, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. À l'époque, si tu ne m'avais pas collé au basque et suivi partout, tu crois que je t'aurais prise? Je te préviens. Si à l'avenir tu continues à te mêler de mes affaires, tu peux faire tes valises et retourner chez ton ex-mari. C'est toi. Tu ne vois même pas de qui tu es la femme maintenant. Je fais ce que je veux. Point final. Quoi? Maintenant tu as honte? À l'époque, tu jouais si bien avec moi. Tu faisais même du cosplay. On est en public. Baisse la voix. Attends. Wang Yanfeng. Tu ne vois même pas quel est ton statut. Et tu oses entrer ici? Tu sais où tu es? Je te le dis. Ici, c'est le célèbre Wang Group, l'un des 10 grands groupes. Quel genre d'endroit est-ce? Un bon à rien comme toi ne devrait même pas mettre les pieds ici. Je ne peux pas entrer? Aujourd'hui, c'est l'appel d'offres du Wang Group. Aujourd'hui, le Wang Group va choisir une entreprise pour être son agent à Jiangsheng, d'une valeur de 10 milliards. C'est pourquoi le Wang Group n'aime pas les personnes non invitées. Entrez. Seules les personnes invitées peuvent participer. D'après ce que tu dis, tu as le droit d'entrer? Bien sûr. Je représente le Tianyu Group. Tu ne le sais peut-être pas. Il y a 3 ans, après ton divorce avec Liuya, je suis devenu le directeur général du Tianyu Group. Cette fois, je représente aussi le Tianyu Group pour participer à l'appel d'offres. Tu penses que je n'ai pas le droit? À t'entendre, on dirait que l'agence du Wang Group a déjà été remportée par votre Tianyu Group. Tu as tout à fait raison. Les entreprises en compétition cette fois sont au nombre de 3. Et notre Tianyu Group est la plus puissante des 3. Nous pouvons garantir au Wang Group un profit maximal. Des prix que les autres ne peuvent accepter. Nous les acceptons. Donc, le président du Wang Group, s'il a toute sa tête, il nous choisira certainement. Le Tianyu Group. Shen Feng, tu es trop confiant. Le produit du Wang Group cette fois a une marge bénéficiaire très mince. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu peux tout avaler? Serait-ce que tu veux faire une affaire à perte? C'est pour ça que je dis que t'es un bon à rien. Tu ne gagneras jamais d'argent de ta vie. Quand j'aurai obtenu la concession du groupe Wang, ces soi-disant prix, ces soi-disant bénéfices, ce ne sera plus nous qui déciderons. Ce sera vous qui déciderez. C'est là que tu ne comprends pas. Une fois la concession obtenue, le choix des matériaux pour les articles, les fabricants, tout ça, c'est nous qui déciderons. Même si on utilise des matériaux de moindre qualité. Et alors? Shen Feng, est-ce que tu sais que le groupe Wang est dans l'industrie automobile? Même changer une pièce peut affecter toute la voiture. Dans les cas graves, ça peut mettre en danger la sécurité du conducteur. Et alors? Je ne m'occupe que de faire mon argent. Leur vie ou leur mort, en quoi ça me regarde? S'ils ne sont pas contents de moi, ils n'ont qu'à ne pas acheter mes voitures. Qu'ils achètent des voitures ailleurs.
ils peuvent aller acheter des voitures importées. Shen Feng. Tu oses me dire ça, si ouvertement. Tu n'as pas peur que le groupe Wang l'apprenne? Qu'ils l'apprennent. Et alors s'ils l'apprennent? Rien qu'avec ce que je viens de dire, sans parler du fait que ta parole contre la mienne, ils y croiraient ou pas. Mais ton statut, un petit livreur. Tu pourrais rencontrer les dirigeants du groupe Wang, hein? Pour être franc avec toi. Sans cet appel d'offres, de toute ta vie, tu n'aurais jamais vu le groupe Wang. Ah, au fait. Et puis ton ex-femme. Liuya, en tant que ma femme, l'épouse du directeur général du groupe Tianyu, elle irait te dénoncer? Moi, je ne le ferai pas. Liuya. C'est ça, l'homme que tu as choisi? C'est ça, la vie que tu voulais? Occupe-toi de tes affaires. La conférence va bientôt commencer. Je ne vais pas te retarder dans tes livraisons. Qu'est-ce que tu fiches? Viens. Monsieur, votre invitation, s'il vous plaît. Voici l'invitation pour la conférence d'investissement. C'est quelque chose que tu n'auras jamais, de toute ta vie. Entrez, je vous en prie. Et, arrêtez. Mais votre conférence, on ne vérifie pas les invitations? Il n'en a pas. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? C'est que voilà, monsieur. Monsieur Wang est un membre interne de notre entreprise. Il n'a pas besoin d'invitation. Quoi? Toi. Tu es du groupe Wang. Comment tu le sais, que je suis du groupe Wang? Ça te surprend? Impossible. Toi, un livreur. Comment pourrais-tu être du groupe Wang? Même un salaud comme toi. Qui a une femme et drague sa meilleure amie. Peut devenir directeur chez Tianyu Group. Alors moi, Wang Yanfeng. Pourquoi je ne pourrais pas être du groupe Wang? Wang Yanfeng, de quoi tu te vantes? Tu n'es qu'un livreur, même si tu as eu la chance d'entrer au groupe Wang. Tu n'es rien de plus qu'un simple employé. Oui, tu es juste l'employé le plus bas de l'échelle au groupe Wang. Tu paniques. De quoi je paniquerais? Tu n'es qu'un simple employé du groupe Wang. Pourquoi je paniquerais? Tu ne crois tout de même pas que tu peux aller me dénoncer au groupe Wang? Si je suis ou non le dernier rouage du groupe Wang. Ça ne vous regarde pas, monsieur Shen. Mais je sais une chose. Votre groupe, Tianyu, n'obtiendra absolument pas la distribution du groupe Wang. Et ce n'est pas seulement cette fois. La prochaine fois, ni jamais, vous ne l'aurez. Votre groupe Tianyu sera mis sur liste noire. À vie par le groupe Wang. Connard, de quoi tu te vantes? Ne le frappe pas. Salope, tu ne serais pas encore attaché à ton ex-mari, hein? Non, je te jure que non. Tout le monde nous regarde. Arrête de frapper les gens. C'est vrai. Moi, en tant que PDG du groupe. Comment pourrais-je m'abaisser à ton niveau, bon à rien? Je sais que tu dois vouloir rapporter ce que je viens de te dire à ton supérieur. Mais je te préviens. Le groupe Wang a une hiérarchie stricte. Seul le PDG a le dernier mot. Un petit employé comme toi n'a aucune chance d'approcher quelqu'un comme lui. Rêve. Très bien. Dans ce cas, nous verrons bien. Tu vois, ici. C'est réservé aux partenaires les plus importants. À gauche, le groupe Onchant. À droite, le groupe Kiji. Même dans le coin le plus reculé, sont assises des entreprises très réputées de Jiangsheng. Et nous sommes à la place centrale. Cela montre bien l'importance que le groupe Wang accorde à notre présence. Je refuse de croire qu'un petit Wang Yanfeng puisse ébranler le groupe Tianyu. Ces places-là, c'est pour qui? Ça, c'est réservé au PDG du groupe Wang et au vice-président. Wang Yanfeng est assis là-bas. Quoi? Pourquoi est-il assis ici? Seul le PDG et le vice-président ont le droit de s'asseoir là.
Est-ce que il serait le nouveau PDG mystérieux du groupe Wang? Impossible, absolument impossible. D'après les informations que j'ai obtenues, le PDG du groupe Wang a une autre identité. Il est le fils aîné de la famille Wang, l'une des 4 grandes familles de la capitale. Et il est marié à la famille Li, une autre des 4 grandes familles. Je refuse de croire qu'un homme comme Wang Yanfeng, divorcé, et sans aucune réussite, puisse être le fils aîné des Wang. Et encore moins être marié à une Li. Surtout le patriarche Li. Il ne laisserait jamais la fille aînée de la famille Li se marier avec un divorcé comme Wang Yanfeng. J'ai compris, c'est l'assistant du PDG. Il prépare des documents pour le PDG. Mais alors, il pourrait tout raconter au PDG? Pas de souci. Ce n'est que l'assistant, pas le PDG. Le PDG ne l'écoutera pas. Et puis, le moins-disant l'emporte. Avec l'offre de notre groupe Tianyu, le groupe Wang ne pourra absolument pas refuser. Lixu. Viens ici. Bonjour à tous, je suis la vice-présidente du groupe Wang, Lixu. C'est un grand honneur de pouvoir vous présenter le nouveau modèle développé par notre groupe. Le nouveau modèle que nous lançons est estimé à plus de 100 milliards. Tu vois, c'est la fille aînée de la famille Li. Le groupe Wang est toujours engagé dans l'automobile. Même toi, tu méprises Wang Yanfeng. Alors elle, a plus forte raison. Nous avons organisé cet appel d'offres afin de sélectionner l'agent producteur le plus adapté et le plus qualifié. Suite à notre examen interne et sélection, 3 entreprises ont été retenues. Il s'agit du groupe Tianyu, du groupe Onchan et du groupe Miracle. Je vous prie d'accueillir les 3 représentants pour leur présentation et leurs offres. Notre groupe Onchan, cela fait des années que nous œuvrons dans l'automobile. Nous nous concentrons sur la qualité et la sécurité des produits. Pour cet appel d'offres, notre entreprise est prête à déployer 3 lignes de production automobile. Et nous comprimerons le coût des nouveaux véhicules à environ 70 000 yuan. Notre groupe Miracle, bien qu'étant une jeune entreprise, nous nous consacrons à l'innovation. Notre dernière technologie permet, on peut dire, d'améliorer considérablement la sécurité des véhicules. Cependant, le prix des nouveaux modèles est difficile à réduire, mais nous ferons tout notre possible pour le maintenir à 65 000 yuan. HMPH. À ce prix-là, vous osez rivaliser avec notre groupe Tianyu? Notre groupe Tianyu propose 60 000 yuan. Et nous garantissons mieux les bénéfices du groupe Wang. Le groupe Tianyu propose 60 000. Il ne compte pas faire de bénéfices. Depuis que le nouveau directeur du groupe Tianyu est en poste, à chaque appel d'offres, leurs prix sont extrêmement bas. On se demande comment ils font pour gagner de l'argent. Groupe Tianyu. Votre offre est-elle sérieuse? Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes nul. Vous n'êtes pas digne de rivaliser avec moi. Vous dites n'importe quoi. Monsieur Li. Notre groupe Onchan se retire de l'appel d'offres. Mais Notre groupe Onchan œuvre depuis des années pour la qualité et la sécurité des produits. En garantissant la qualité et la sécurité du produit. Ce prix représente déjà notre limite absolue. Aujourd'hui, le groupe Tianyu peut proposer 60 000 yuan. Nous, groupe Onchan, devons admettre notre infériorité. Notre société Miracle, bien que dédiée à l'innovation, à un prix de 65 000 yuan, représente pour nous déjà la limite. Puisque le groupe Tianyu peut proposer un tel prix. Alors nous, groupe Miracle, choisissons d'abandonner. les groupes Onchan et Miracle se sont successivement retirés. Par conséquent, le distributeur du groupe Wang pour cette fois est le groupe Tianyu. Un instant. Mais qui êtes-vous, pour oser arrêter la vente? Après avoir écouté les présentations des différentes entreprises, le distributeur de notre groupe Wang sera le groupe Onchan. Quoi? Wang Yanfeng, qu'est-ce que tu insinues? Le groupe Onchan et le groupe Kiji ont déjà renoncé aux enchères. En principe, c'est notre groupe Tianyu qui devrait être l'agent du groupe Wang. Pourquoi confier au groupe Onchan le rôle d'agent? Selon la procédure,
Il est vrai que c'est le groupe Tianyu qui devrait être l'agent. Mais à condition que le prix soit raisonnable. Et le processus de production conforme, d'après l'enquête, de nos inspecteurs internes du groupe Wang. Le budget minimum pour une nouvelle voiture est de 65 000. Par conséquent, l'offre du groupe Tianyu est invalide. C'est des conneries. Si votre groupe Wang ne peut le faire qu'à 65 000, ça ne veut pas dire que notre groupe Tianyu est limité à 65 000. Votre groupe Wang est responsable de la R&D, alors que notre groupe Tianyu est l'entreprise de production. De quel droit dis-tu que notre groupe Tianyu n'y arrivera pas? Que vous n'y arriverez pas, c'est vous qui l'avez dit. Tu viens de me le dire toi-même. Tu as dit que si votre groupe Tianyu obtenait l'agence cette fois-ci, tous les prix et bénéfices seraient décidés par vous. Tu as même menacé de tricher sur la qualité, d'utiliser des matériaux de mauvaise qualité, sans que personne ne s'en aperçoive. C'est bien ça, non? Il s'agit de voitures. Cela concerne des milliers de familles. Leur groupe Tianyu utiliserait des matériaux de mauvaise qualité et tricherait sur la qualité? Ils sont fous? Monsieur Lee, vous devez m'écouter, je vous explique. Ne croyez surtout pas les paroles d'une seule personne. Notre groupe Tianyu est une entreprise intègre. Comment pourrions-nous utiliser des matériaux de mauvaise qualité ou tricher sur la qualité? Et, Monsieur Lee, j'ai un conflit avec cette personne. Il ne supporte pas mon succès. Il raconte n'importe quoi. Il invente des histoires. Vous devez me croire. Vous voulez dire que je devrais vous croire, vous, plutôt que notre président du groupe Wang? Monsieur Wang. Qu'est-ce que tu insinues, Monsieur Lee? Lui. C'est Monsieur Wang. Permettez-moi de vous présenter. Voici notre président du groupe Wang, Monsieur Wang Yanfeng. Impossible. Absolument impossible. Tout est possible. Shen Feng. Si seulement vous aviez respecté les normes de production et les règles des appels d'offres, je n'aurais absolument rien à vous reprocher. Mais tu n'aurais jamais dû, dans le secteur automobile, utiliser des matériaux de mauvaise qualité, tricher sur la qualité, tout ça pour ton propre profit. Xuer. Appelle la police. Il a enfreint la loi et mis en danger d'innombrables familles. Si on n'éradique pas ce fléau de l'industrie, qui sait combien de familles vont être détruites? Yanfeng, j'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je t'ai déjà donné une chance. Il y a 3 ans. Tu as séduit Liuya et détruit ma famille. J'ai continué à tolérer. Et j'ai même choisi de me retirer. Et toi? Tu as redoublé d'efforts. Non content d'avoir détruit mon foyer, tu voulais aussi détruire des milliers d'autres familles. Sécurité. Non, non. N'appelez pas la sécurité. Écoute. Je te rends Liuya. Laisse-moi partir, d'accord? Tu la traites comme un objet? Emmenez-le. Wang Yanfeng. Tu es ignoble, tu es sans honneur. Tu ne veux qu'une chose, c'est Liuya, cette femme, et m'envoyer en prison. C'est l'homme pour qui tu as été infidèle. Et que tu as choisi. J'étais aveugle. Tant mieux. Un fléau comme lui dans l'industrie représente une menace pour d'innombrables familles. Si on ne l'éradique pas à temps, il finira par causer un désastre. Je sais. Tant mieux. Wang Yanfeng. As-tu quelque chose à ajouter? Je te demande une dernière fois. Est-ce qu'il y a encore une chance pour nous? Certaines choses sont derrière nous. À propos. Je te présente. C'est ma fiancée. Lixu. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu parler de toi. Par Yanfeng. Merci d'avoir pris soin de lui pendant 3 ans. Et merci de l'avoir laissé partir. Si tu ne l'avais pas laissé partir, je n'aurais jamais rencontré un Yanfeng aussi merveilleux. Ta fiancée? Si seulement. On pouvait recommencer. Le verdict de Shen Feng est tombé. D'après l'enquête de la police, Shen Feng est accusé de mise en danger de la sécurité publique. Il est condamné à 20 ans de prison. En plus de ça, il a détourné des dizaines de millions du groupe Tianyu.
La majeure partie a déjà été récupérée. Alors, Tu dois penser à Liuya. Je savais que tu t'inquiéterais pour elle. Elle va bien pour l'instant. Dès que le verdict final est tombé, elle a demandé le divorce immédiatement. Et elle a obtenu une partie des biens. Cet argent, même s'il ne la rendra pas riche, lui assurera une vie paisible. donc, tout est enfin réglé. Maintenant, c'est le début de notre nouvelle vie. En fait, je suis reconnaissante envers Liuya. Sans elle, je n'aurais jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien. Je suis vraiment si bien? Bien sûr, regarde-toi. Tu es doux et gentil. Tu prends des décisions fermes, tu gères si bien l'entreprise. Et tu penses à ta famille. Tes qualités, on ne peut même pas les compter sur les doigts d'une main. Quel raté, tu ne fais rien de bien. Regarde-toi, tu es maladroit. T'es vraiment un homme, toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'arrives même pas à faire ça? Xuer. Tu es si gentil. Idiot. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise! Serait-ce que Je suis enceinte. je vais être papa? Je vais être papa. Doucement.